Même de devenir un être de lumière, il y a une discussion, ou plutôt, il y a deux sortes de lumière dans la Torah. Il y a une lumière qui a été créée avant le monde, qu'on appelle Or En Sof, la lumière infinie, ça s'appelle Or En Sof. Vous dites à ton frère de venir, il ne va pas venir? Non, mais il fait la conférence d'en bas. Ah, très bien. Or En Sof, la lumière infinie, et la lumière qui est créée par le silex, qui est créée par le bas. Donc vous avez une lumière qui vient du haut et une lumière par le bas. Par exemple, Adam Arishon, dans le Gan Eden, quand il était dans le jardin d'Éden, il s'éclairait avec la lumière Ensof, la lumière d'infini, qui en vérité la Torah s'appelle Organouz, une lumière qui est cachée et qui sera révélée en vérité à la fin des temps. Et vous avez une lumière que Motzei Shabbat, c'est pour ça qu'on fait la Havdalah avec la lumière. À Motzei Shabbat, il n'y avait plus de lumière puisqu'il a été chassé du Gan Eden. Il a sorti la lumière des silex, de la pierre, de la terre, du bas. Bon, vous allez me dire, quelle différence entre la lumière du haut et la lumière du bas? C'est une très grande différence, on va voir pourquoi. Une différence énorme, comment vivre sa vie. Parce qu'en vérité, il va y avoir, juste pour comprendre ça, on va raconter une histoire qui est écrite dans le Ramban. Vous savez que Nachmanide, il a comparé la mort de Moïse et la mort de Socrate. Socrate, vous connaissez Socrate? C'est un grand philosophe. Quand il est le fondateur de la philosophie occidentale, en réalité, il aime bien qu'il y ait eu des philosophes avant, mais c'est de lui tout est parti, on va dire, le classicisme de la philosophie, le maître de Platon et l'arrière-grand maître de Aristote, etc., etc. Lui, la justice athénienne l'a condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il était subversif pour la jeunesse, comme ça on raconte. Ses élèves, ils ont soudoyé les gardiens pour qu'ils se sauvent. Ils ont été voir Socrate, ils lui ont dit, tu peux te sauver. Il a dit, je ne me sauverai pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je ne suis pas un animal. Pourquoi tu n'es pas un animal? On te propose de te sauver. Il dit, non, parce qu'il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il soit plus intelligent de vivre que de mourir. Qu'est-ce qui est plus intéressant, de mourir ou de vivre? De vivre. D'où tu sais? Parce que ça s'inscrit dans une continuité. Mais peut-être que mourir aussi. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Mourir, c'est une fin. Qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir? T'as une preuve? Non, mais vivre, mourir par. Si on avait le choix entre vivre et mourir, il faut préférer vivre. Qui te dit? Non, je ne parle pas de Torah là. Je te parle s'il y a un être. Socrate, il n'y a pas de Torah. Socrate, il a dit, il n'est pas sûr que c'est mieux de vivre que de mourir. Donc, je ne vais pas être un animal qui écoute mes instincts de survie et me sauver. Chevaltas, et je ne fais plus rien. Il est bon. Bon. On voit Moïse, il a 120 ans. Il a sorti le peuple juif d'Égypte. Il a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Il a une vie fabuleuse, la vie la plus fabuleuse qu'aucun être humain n'a eu sur Terre. Lui, il sait, il connaît Dieu, ce n'est pas des histoires, il a vu, il a parlé. Il sait qu'après la mort, il a l'Olam Haba, le plus beau du monde. Pourtant, Vaïtranan, on va faire bientôt là, on l'a fait déjà là, Vaïtranan, il a prié 515 prières pour pouvoir rentrer en Israël. Il voulait vivre. Donc le Ramban, il dit, on a l'impression que la mort de Socrate, elle est plus classe. Il dit, moi, complètement paisible face à la mort. Alors que Moïse a fait comme n'importe qui d'entre nous, il a prié pour vivre. Donc est-ce qu'on va dire que Dieu préserve Moïse, il était moins préparé à la mort que Socrate? Il dit non, Dieu préserve. Alors c'est quoi? Il dit, ces deux êtres, l'Avdil, Ben Tamel et Kadosh, ces deux êtres ont un point commun, c'est qu'ils sont honnêtes, chacun dans son système. Or, dans le système de Socrate, la lumière, elle vient du silex. Ça veut dire que l'intelligence, le sens de la vie, il n'est là que pour commenter ce qui existe déjà. C'est que les Grecs pensaient que le monde était éternel dans le passé. Donc le monde, la matière est éternelle dans le passé. Donc tu es ici pourquoi? Pour commenter, avec ton intelligence, le monde qui existe déjà. On ne dit pas chez nous que la Terre, le monde a été créé que pour l'homme. On va voir, mais ça c'est chez nous. Mais dans le monde de Socrate, alors, en d'autres termes, cette intelligence-là, c'est une intelligence qui va décrire les phénomènes. Combien il y a d'électrons autour de l'atome, combien il y a de molécules dans telle matière, combien il y a de continents, combien il y a de planètes.
Tout ça, c'est très bien. Ça permet de faire des autoroutes, de faire des médicaments et tout. Mais est-ce que ça donne un sens à la vie? De savoir qu'il y a 3 électrons, 4 électrons, qu'il y a 4 noyaux, un noyau, que la Terre elle tourne de l'Est à l'Ouest, que la seule planète du système solaire tourne de l'Est à l'Ouest, à laquelle? Non. Il faut le savoir. Vénus, c'est la seule planète qui tourne à l'envers de toutes les autres planètes. Bon, c'est très bien. Quand je sais, je suis content, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Rien. Ça change ta vie, que ça tourne à droite ou à gauche? Rien du tout. Donc, Socrate, il était honnête. Il a dit, une connaissance comme ça ne fait pas que ça vaut plus le coup de vivre que de mourir. Il a vécu jusqu'au bout de son système. Jusqu'à la mort. Mais Moïse, il est connecté à la lumière qui vient du haut. Alors pourquoi ça donne un sens à la vie? Voilà, on va comprendre. Vous savez que là, on rentre d'emblée dans quelque chose de très profond. Vous savez que toutes les discussions qu'on a avec les hérétiques, elles peuvent se résumer à une seule discussion. Quand vous avez des discussions avec des hérétiques, on peut résumer toutes les discussions qu'on a avec tous les hérétiques à une seule discussion. C'est laquelle? Vous savez laquelle c'est? Est-ce que la matière est avant la spiritualité ou la spiritualité est avant la matière? Dans le monde goy, dans le monde de la pensée philosophique, dans le monde de la pensée scientifique, quel est le schéma? Le schéma est très simple. Avant tout, il y a l'énergie. Maintenant, ils ont trouvé le Big Bang, une boule infiniment énergétique, infiniment petite, mais qui a une infinie d'énergie pratiquement, qui explose, c'est que de l'énergie. Au bout de 300 ans, cette chaleur, elle se refroidit. Comme elle se refroidit un peu, ça fait les premiers noyaux. Ces premiers noyaux vont créer un poids, une masse plutôt, qui vont faire la gravité, qui va créer la loi de la gravité universelle, qui va commencer à faire que les noyaux vont s'amasser, vont faire des roches, vont faire des premières galaxies, des planètes, vont faire du minéral. Le minéral, en se sophistiquant un peu, il va se muter, il va faire des organes plus complexes qui vont faire des végétaux sur la Terre. Les végétaux vont se complexer, ils vont devenir des animaux. Les animaux, ils vont se complexer. Au début, c'est juste des bactéries, après, c'est des êtres marins, après des insectes, après des animaux, après des BMA. Comme il y a écrit, 5e jour les insectes, 6e jour la BMA. Après, tout d'un coup, on a fait un singe un peu plus malin que les autres, qui tout d'un coup lève la tête au-dessus de l'herbe, et qui commence à parler, et qui commence à penser, qui projette des images sur les cavernes, ça commence à devenir un homme, plus ça sophistique, ça fait après des systèmes intellectuels, et on arrive au bout de la chaîne, à la religion, à Dieu. Voilà une pensée matérialiste. Quand je dis matérialiste, ça peut être une pensée très sophistiquée, très spirituelle, mais dont la base est la matière. Ce que je viens de vous dire maintenant, c'est ce que pensent 95% des scientifiques. Ça veut dire, quand ils vous disent on est les enfants de la poussière des étoiles, c'est ça qu'ils disent. Ça veut dire que quand on est dans ce système, on est dans un système où avant tout, ce qui est premier dans le monde, c'est la matière. Et la matière, en se sophistiquant, crée de l'esprit, de la spiritualité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de transformer une carotte en lapin? Ils ont un nouveau dieu, les scientifiques, ça s'appelle le temps. Alors, tu dis, il te faut 1 milliard d'années, je te les donne. Allez, il faut 2 milliards d'années pour transformer un caillou en éléphant, pas de problème. Mais c'est ça qu'ils pensent, sérieusement. Vous avez pas les scientifiques, ils pensent ça, que le caillou est devenu éléphant. L'évolution, tout ce que tu veux. L'évolution, c'est une montagne qui se transforme en souris. Exactement. Nous, la Torah, on dit exactement le contraire. On dit quoi? On dit Istakel Boraita ve Baraita Alma. Qu'avant le monde, Dieu a créé la Torah. Et qu'à partir de la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant tout, il y a un système spirituel, un système conceptuel, qu'avant tout, il y a du sens, il y a de la vérité. Mais que pour que cette vérité, elle, s'inscrive dans la réalité, Dieu voulait pas que ça soit juste dans le monde céleste. Il a créé la matière pour que la vérité, elle s'inscrive. Elle habite la matière. Donc c'est le contraire. D'ailleurs, vous savez que c'est ce qu'il y a dans la Gada. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Dans la Gada de Pessah. Qu'est-ce que le Racha dit? Quelqu'un rappelle la Gada? C'est quoi la question qu'il pose? Mazot lachem. C'est quoi ça pour vous? Qu'est-ce qu'on lui répond?
Be'avurze, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Vous avez compris le dialogue? Jusqu'à après, vous avez fait des dizaines de Pessah. Vous avez quel dialogue? Pourquoi vous faites ça? C'est pour ça qu'il nous a sortis. Vous savez quoi? C'est pour ça qu'il nous a sortis. Le Beth Alevi, il explique comme ça. Il dit, le rachat, il dit, mais il croit qu'il est dans le premier schéma. Regardez ce qu'il dit. Il pense que la Torah, c'est un produit de la matière. Donc il pense que, pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pour se souvenir d'un événement historique qui est premier, qui est la sortie d'Égypte. Et on fait Pessah juste parce que la spiritualité du Seder, ce n'est que pour se souvenir de l'événement matériel de la sortie d'Égypte. Oh, qu'est-ce qu'on lui répond? Tu te trompes complètement. Toi, tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte? C'est quoi la vérité? Non, mais dire, renverse les mots. Non. Grâce à la sortie d'Égypte que nous faisons Pessah. Non, ça c'est le rachat. Ça, le rachat, il dit, on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Ce qui est vrai aussi, mais il pense que ça se limite à ça, c'est le rachat. Parce qu'on fait des sorties d'Égypte, on fait Pessah. Non. C'est sur la même chose. Quand inverse? Non, parce qu'on fait Pessah quand on est sorti d'Égypte. Exactement. Ça veut dire que Dieu, en vérité, Pessah, c'était fait par Abraham Avinu. Puisqu'on voit qu'Abraham Avinu, il mangeait déjà des matzot 500 ans avant. Donc en vérité, Pessah, ça existe depuis avant la création du monde. La notion de Pessah, la notion de liberté, la notion de la spiritualité, elle existe avant même le monde. Simplement, Dieu, il n'a pas voulu qu'on soit un peuple de zen, de bouddhistes dans les montagnes, qu'on soit que spirituel, que dans les sphères. Il a voulu donner une incarnation historique, matérielle, au concept de liberté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un ébranlement d'un système social le plus sophistiqué du monde, qui s'appelait l'Égypte. Il les a mis les Juifs en prison, il les a arrachés de là-bas, pour dire, voilà, c'est pas que des idées, ce que je vous dis. C'est de la réalité historique. Mais en réalité, cette réalité historique, c'est qu'une conséquence de la liberté spirituelle. C'est pas une cause. Donc on a deux façons de voir le monde. Est-ce que la spiritualité est le produit de la matière? Quand je dis le produit de la matière, est-ce qu'il est le produit de l'histoire, le produit de forces économiques, sociologiques, historiques, psychologiques? Ou est-ce que non, le psychologique, l'économique, le sociologique, l'historique, ce n'est que le résultat d'une information originelle qu'est la vérité? C'est deux façons de voir le monde qui divisent le monde en deux. Il y a deux façons d'être dans le monde. Ou number one, ou number two. Et malheureusement, même chez les religieux, on peut avoir des gens qui sont dans le premier système, qui ne s'en rendent pas compte. Alors, comment ça s'appelle l'Égypte en hébreu? Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? L'étymologie du mot Mitzrayim, c'est quoi? Metzar Yam. La prison de la mer. Yam, c'est la mer. Combien c'est en gamatria la mer? Yud même, 10, 40, ça fait 50. 50, c'est comme il disait Sobach, 7 c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7 c'est 49. C'est la nature en son absolu. 50 c'est le dépassement de la nature. Toujours comme ça. Donc l'Égypte, c'est la nation qui peut mettre l'infini, le 50. Le Yam, la mer aussi, quand tu vois la mer, c'est l'infini. Celui qui peut mettre l'infini en prison. C'est quoi mettre l'infini en prison? C'est mettre la spiritualité dans des processus matériels. C'est ce qu'on vient de décrire. T'as la spiritualité. Comme aujourd'hui la démocratie, elle te dit, tu veux être spirituel, très bien. But first you have to do money. Tu peux être spirituel, mais business avant tout. On s'en fait, du moment que tu fais de l'argent, du moment que tu es dans la matière, tu peux rajouter la spiritualité, mais avant tout la matière. Ça, c'est l'Égypte. C'est que ce qui est premier, c'est la matière. Et la spiritualité, elle dépend de la matière. Pourquoi pas? En Égypte, il y avait plein de spiritualité. Plein. Ce qu'on appelle, c'est un état de chomer. Chomer, c'est la matière. Donc, malheureusement, même dans une vie de Torah, tu vas être une vie où tu es dans la matière. Ça veut dire que tu es dans la matière. Ça veut dire que tu es le résultat de processus. Tu crois parce qu'on t'a enseigné de croire. Tu fais parce que tu as peur de la mort. Tu fais, alors c'est pas mal, c'est bien, mais tu es encore en Égypte. Si je peux expliquer pourquoi tu fais les choses à partir de causes qui ne sont pas spirituelles mais matérielles, tu n'es pas un être de lumière. Tu es un être dans la matière. Tu n'es pas lié à la lumière originelle. Qu'est-ce qui fait que tu deviens un être de lumière? C'est quand tu es capable d'impulser ton existence, ta vie, à partir d'un choix qui a eu l'éblouissement, la clairvoyance, la rencontre avec la vérité, la lumière originelle.
Et tu bouscules ta vie par rapport à ça. Et donc ça, c'est un choix qu'on doit répéter tout le temps. On doit toujours se poser la question, les balais moussards, pourquoi je fais les choses? Comment je fais les choses? Pourquoi je fais Shabbat? Pourquoi j'étudie la Torah? Pourquoi je m'étudie? Comment je fais? Est-ce que véritablement je suis quelqu'un qui me suis remis en question de refaire des choix, de vouloir devenir, dans un face-à-face avec Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu? C'est le choix qu'on doit faire tout le temps. Ça veut dire mettre à la racine de son engagement, à la racine de ses décisions, à la racine de son engagement dans la Torah, non pas des raisons, des fois qui sont bien, la matière peut t'amener à des choses bien, des fois la vie, elle te donne une claque, tu rencontres une femme quand tu tombes amoureux, c'est pas du tout religieux, elle te dit, moi je veux bien que si tu fais Shabbat. Voilà, je fais, pourquoi pas, je m'en fiche, on va bien manger, rigoler, chanter, mais au moins je me marie avec elle. C'est mieux que ça que d'avoir tombé sur une femme qui te dit, moi surtout tout sauf Shabbat, bien sûr, mais encore, tu es encore en Égypte. Puisque ton Shabbat, il n'est que le produit de ton épanchement amoureux, ça n'a aucun rapport avec la spirituelle. Ça peut devenir. Et il faut que ça devienne. C'est ce qu'on dit. Comment ça devient? Justement, ça s'appelle le reset en informatique. Tu dois dire, frère, jusqu'à maintenant, j'ai fait ça parce que je voulais plaire à ma femme. Ou sa femme avec le mari, d'accord. C'est Dieu, c'est la matière qui m'a entraîné comme ça. C'est la vie. Mais maintenant, je ne vais pas passer toute ma vie à être un second. Je vais essayer maintenant de donner un sens à ce que je fais. Donc maintenant, je vais lire des livres sur Shabbat. Je vais comprendre, et je vais commencer à m'intéresser. Ça veut dire, bien sûr, maintenant je l'aurais fait même. Maintenant que je comprends ça, je l'aurais fait même savoir rencontrer ma femme. Donc là, à ce moment-là, tu te reconnectes avec la lumière, et pas avec la matière. Non, mais normalement, on ne doit pas faire parce qu'on comprend. Oh non, Naaseh Benishma, c'est pas que tu es obligé de faire par la matière. C'est que tu choisis, c'est encore plus grand que comprendre. C'est que tu choisis de faire parce que c'est Dieu qui l'a dit. Naaseh Benishma. Hein? C'est très dur, c'est le plus dur, ça c'est encore plus haut ce que vous dites. Il y a 3 niveaux. Il y a le plus bas niveau, je fais parce que j'ai eu de la chance. C'est la vie qui m'a poussé à faire la mitzvah. Mais moi, je n'ai pas un grand mérite là-dedans. Par exemple, je suis né dans une famille de religieux. Vos enfants, ils ont de la chance. Vous allez faire Shabbat avec eux. Donc ils vont faire Shabbat. Mais ils n'auront pas beaucoup de mérite. Ils sont nés là-dedans. Ils seraient nés chez des Indiens, ils auraient fait la danse du Sion. Ils sont nés chez les chrétiens, ils iraient à la messe. Donc, ils n'ont pas tellement de mérite. Ils sont nés comme ça. Ils ont eu la chance de naître dans la vérité, très bien, mais ils ont un mérite, un petit mérite, mais pas un grand mérite. Donc dans l'éducation, il faut leur apprendre à choisir. C'est ça le grand risque de l'éducation. Choisir quoi? À choisir la Torah. Leur dire, maintenant, Si on l'a fait, il faut leur donner le choix de faire la Torah. Ouais, il faut leur dire maintenant, toi, tu dois choisir comment tu vas servir Dieu avec tes qualités à toi. Tes qualités à toi. Si votre enfant, la base de l'éducation, ce n'est que qu'ils sont conformes à ce que vous voulez qu'ils fassent, ça va très mal aller. Si vous leur dites, écoute, je vois que toi, par exemple, vous avez un Rishon qui s'appelle le Sefer Hasidique, il faut que je le dise ce soir d'ailleurs, il a donné une des clés de l'éducation, une chose extraordinaire. Il dit, quelle est la clé pour réussir l'éducation de ses enfants? Vous savez ce qu'il dit? Aimer, oui, bien sûr, mais lui, il dit une chose, il dit quelque chose de plus précis. Il dit aimer le date de ses enfants. C'est quoi le date? L'esprit. C'est-à-dire comment il pense. C'est-à-dire que si un enfant, il a une façon de penser, tu dis, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Waouh, répète ce que tu dis. J'avais jamais entendu ça. C'est fascinant. Ah ouais. Wow, tu vas voir qu'il va se développer. Et il va aller dans le bon sens. Si tu commences à lui dire, mais arrête de dire des bêtises, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est un truc qui ne va pas selon ton cadre. Et tu lui dis, Racine, non, c'est comme ça qu'il faut penser. Le pauvre, tu lui coupes la tête d'abord. Et après, à un moment, ou il va devenir Ahmad, il va écouter son enfant, ou il va se révolter, un des deux. Ou bien il va être assez intelligent pour se révolter en silence. C'est les plus raram. Ils arrivent à se révolter, mais en respectant leurs parents. Ça, c'est le magnifique. Ça, c'est les vrais raram. Ça, ceux qui s'en sortent vraiment, c'est ceux-là. Ça tu lui dis non. Mais par contre tu dois lui révéler, tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que toi tu aimes la liberté. Et Dieu il aime la liberté. Tu es le Ben Chorim. Tu dois lui recycler ça à la Torah, mais en respectant sa différence. Par contre tu ne dois pas dire c'est nul.
Dieu préserve, Chas Shalom. Quelqu'un il dit, moi j'aime danser, quel problème d'aller danser en boîte de nuit? Je dis, ah, c'est intéressant, mais il y a un problème de sniout. Comment tu vas? C'est que tu aimes danser. David Ameller qui dansait devant l'Arche Sainte. Peut-être que tu viens de David Ameller, tu as un truc de malchoute. Tu commences à lui enrober le truc dans Torah. Tu canalises son truc dans la Torah. Donc il va se développer dans la Torah. Mais si tu lui coupes et tu lui mets toujours des choses qu'il n'a jamais entendues, c'est pas bon du tout. Ça, il va être frustré. Donc aimer le date de ses enfants. Aimer le date de ses enfants, c'est pas aimer ce qu'il dit. C'est reconnaître sa singularité de la façon dont il pense. En fait, l'élever selon son caractère. Exactement. Mais apprécier son caractère aussi. Lui montrer que vous appréciez son caractère. Lui montrer que vous appréciez son caractère. Donc il faut qu'il rechoisisse. C'est ça, être un être de lumière. C'est connecter son existence à un choix, qui est le choix qui vient de la Torah et de Dieu et de la lumière, et pas d'aller dans le train-train de l'existence. Sinon on est dans la matière. On a dit la matière, c'est comme une pâte à modeler, la matière. Prenez une pâte à modeler, elle se forme selon les impacts qu'elle reçoit. C'est la matière. La lumière, elle est une. Elle est une. Elle est une. Elle est indivisible. Elle n'est pas modelable. On ne peut pas modeler la lumière. On n'a pas encore vu un sculpteur qui sculpte la lumière, ça n'existe pas. On peut envoyer des faisceaux à droite à gauche, mais on ne sculpte pas la lumière elle-même. Parce qu'elle est la vérité en soi. Elle est la présence, la trace de la vérité en soi. Et donc, elle est indivisible et une. Et donc, un homme de lumière, c'est quelqu'un qui se lie à cette vérité. Il se lie à cette vérité. Comprenez? Il se lie à elle. Et donc, la vie, il faut toujours se poser cette question, est-ce que je suis dans le schéma de l'Égypte? Est-ce que ce que je pense, la façon dont je parle, la façon dont j'agis, n'est que la conséquence d'une cause à effet qui est matérielle, comme la... Ou bien non, je commence à réfléchir que je fais un choix. Je choisis. C'est pour ça que le Baal Tshuva, quelque part, il est plus fort que le... Il a une force que n'a pas. C'est un des pshats que Baal Tshuva Omed, En Hatzadik Omed. Le Baal Tshuva, il a une force que n'a pas le pas Baal Tshuva. Il a choisi. À part qu'il a fait Tshuva pour des... Il a fait Tshuva aussi, pour comme j'ai dit ici. Bon, alors ça c'est déjà moins fort. Mais quelqu'un qui vraiment avait tout. Et il a vu que la vie était bidon il a choisi. Il est très fort. Très fort. Parce qu'il a fait ça. Il s'est lié à la lumière. Il a été contre le système qui voulait lui faire qu'il ne soit pas religieux. Donc il est très très fort. Il a cette notion d'être de lumière. Après, il faut faire attention, parce qu'il peut après se modeler encore. Il veut venir socialement comme un milieu qui s'apparente. Il peut blablabla. Il peut oublier cette originalité qui est sa force. Mais cette force, elle est fondamentale. Donc, on nous dit, ça c'est la première définition d'un être de lumière. Ça veut dire qu'il y a la lumière avant la matière, et de se lier toi-même à cette lumière. Maintenant, il faut bien comprendre, cette discussion entre les deux formes de lumière, de matière et de lumière, c'était en vérité la discussion entre la Grèce et Israël. Et chez les Grecs, dit le Paradis d'Israël, un grand livre de Torah, il dit une chose étant, il dit, eux aussi, leur chokhma, elle venait de Dieu. La chokhma grecque, elle venait elle aussi de Dieu. Allez-y, allez-y. Oh, elle est déguisée très bien. C'est un papillon volant. Un papillon voyant. Alors, donc on reprend juste pour... j'ai oublié votre nom. Pour Nissim, Rabbi Nissim. L'idée, parce qu'elle est très importante, je la reprends très rapidement pour toi, c'est que on a dit qu'il y a deux formes de lumière. Il y a une lumière qui vient du ciel, une lumière qui vient des célestes, du silex, de la terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde est divisé en deux clans. Un, où la spiritualité est le produit de la matière, et un, où la matière est le produit de la spiritualité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une vision du monde, comme chez les scientifiques, qu'au début il y a de l'énergie, Big Bang.
Cette énergie en se refroidissant fait les premiers atomes font les premiers noyaux font les premières molécules, font des gravités universelles, tout ce que vous connaissez. On fait des galaxies, on fait des planètes planétaires par chance miraculeuse. Elles créent des conditions de la vie, donc le minéral devient végétal, le végétal animal, l'animal homme, homme devient singe, singe devient intelligent, il arrive à la pensée, il crée l'image de Dieu, Dieu préserve, ça fait une chaîne où la spiritualité est la résultante de la matière. Comme ça pensent 95% des scientifiques aujourd'hui. Quand ils disent vous êtes les fils de la poussière d'étoiles, c'est ce qu'ils nous disent. La plupart des scientifiques qui pensent que le monde il est voué à disparaître complètement aussi. Peut-être. Mais en tous les cas, l'idée qui nous intéresse, c'est que dans ce schéma, la spiritualité est au bout de la chaîne. À l'origine, à la base de tout, c'est la matière. Mais dans ce genre de système, il n'y a pas de liberté possible. Mais où est la spiritualité dans ce schéma-là? Ils vont dire l'homme fabrique de la spiritualité. L'homme fabrique des idées, des religions et des spiritualités qui sont Sartre. Il a passé sa vie à vouloir prouver une éthique sans Dieu. Ah, des spiritualités non divines. Ou même, vous inventez l'idée de Dieu, pourquoi pas? L'homme dit crée Dieu. Il a, comme ça, il pense plein de philosophes. Mais à la base, ou bien ils le pensent sans se rendre compte même. Ils croient en Dieu, mais ils sont dans ce schéma-là. Il y a plein de gens qui croient en Dieu et qui croient au Big Bang, qui croient qu'avant tout était matière, et que ça s'est sophistiqué, ça fait l'homme. On croit au Big Bang, Non, mais le Big Bang, c'est une création. Eux, ils disent ça venu tout seul. Donc, mais l'idée, c'est pas ça, croire ou pas croire. Je vous dis simplement l'idée qu'il y a un schéma où la spiritualité est enfantée par la matière. C'est ça qui est important. Alors que dans la Torah, on dit exactement le contraire. Istakla boraita vebarait alma. Il a créé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. D'ailleurs, scientifiquement, aujourd'hui, c'est prouvé qu'au début, dans le Big Bang, il y avait déjà tellement d'informations que les chances pour que ça marche, il fallait déjà qu'il y ait l'intelligence à l'origine. Mais bon, Istakla boraita vebarait alma. C'est-à-dire que l'intelligence est plus vieille que le monde. La Torah est plus vieille que le monde. Et on a dit qu'existant la traduction de cette discussion métaphysique, philosophique, est-ce qu'il y a matière qui crée la spiritualité ou la spiritualité qui crée la matière? Elle renvoie à deux formes d'existence différentes. Est-ce que ma vie, c'est toujours le résultat du cause que je peux expliquer, psychologique, je suis le résultat de l'éducation de mes enfants, de mes parents, des gens que j'ai rencontrés, de la femme que j'ai épousée, du mari que j'ai épousé, du métier que j'ai fait, du hasard, de ce que tu veux. Ça, c'est une vie de matière. Je suis toujours le résultat de la matière. Ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait un choix par rapport à face avec la lumière divine, où j'ai choisi de devenir quelqu'un fidèle à cette lumière que j'ai perçue, de vérité qui est plus vieille que toute mon histoire. Ça, c'est un être de lumière. Être un être de lumière, c'est de s'identifier à une lumière qui est plus vieille que moi, plus vieille que mon histoire. C'est pour ça que, ce que je vous disais, on a comparé la mort de Moïse et de Socrate. Socrate dit qu'il ne veut pas sauver sa vie, parce qu'il dit c'est pas sûr que c'est mieux de vivre que de mourir. Parce qu'il est honnête dans le premier système. Dans le premier système, que tu saches combien il y a d'électrons, combien il y a de poissons, combien il y a de planètes, si que Vénus elle tourne à droite à gauche, que c'est la seule planète qui ne tourne pas d'un même côté que les autres planètes, c'est très intéressant, mais ça ne donne pas un sens à ta vie. Donc Socrate, au moins, il est honnête. Il dit, moi, toute notre connaissance, je sais que ça ne donne pas un sens à la vie. Donc c'est pas plus évident, c'est pas certain qu'il est mieux de vivre que de mourir, donc je meurs. Moïse, qui est dans le deuxième système, Istakla boraita vebarait alma, lui, il veut vivre. Il fait Païtrana, il prie 515 prières pour vivre. Parce que la vie, elle peut changer. Je donne un sens à chaque instant. La matière n'est là que pour incarner le sens éternel, infini. Donc chaque jour, chaque seconde, c'est une opportunité de donner du sens. Donc il y a deux façons d'exister. Et simplement ce que je dis, moi ce que je vous dis là, c'est écrit. Moi je rajoute mon petit point de vue, si vous préférez. C'est que cette chose-là peut exister même chez les religieux. On peut très bien vivre une vie religieuse, mais en vérité, on est déterminé. On n'a jamais choisi. Donc pour nos enfants, l'éducation, c'est d'apprendre aux enfants à choisir la Torah. Comme disait le Khafarazi, que le secret de l'éducation, c'est d'aimer l'esprit de ses enfants. Ils doivent apprendre à être programmés comme ça. C'est problématique. Que quoi? D'être programmé à être un juif Haredi, qui fait les bons mouvements, qui fait la bonne gestuelle, qui s'habille de la bonne façon, qui met les bons tefilines. Il y a un problème quelque part. S'il le fait en choisissant, il n'y a pas de problème. S'il n'a jamais choisi, il y a un problème. Il y a un problème, mais c'est pas que lui. C'est pareil celui qui ne met pas les tefilines, celui qui va à l'ordinateur, qui n'a jamais choisi aussi, il a un problème, c'est pareil. Il faut choisir la lumière. Si la lumière, elle t'est choisie, c'est quoi la matière? C'est comme une pâte à modeler. C'est-à-dire que tu es modelé par rapport aux impacts extérieurs. Que ce modelage soit un peu plus spirituel ou pas, ça ne change pas grand-chose au public. Ce qui est important, c'est de choisir la lumière.
C'est-à-dire, à un moment donné, je choisis dans la conscience, dans la clairvoyance de ma vérité Dieu et une certaine voie. Et je suis fidèle à cette vérité. Ben, ils vont nous dire, vous ne leur laissez pas de libre arbitre. Vous les envoyez dans des écoles extrémistes. Alors il faut leur dire, tout le monde envoie ses enfants dans les écoles qu'il choisit. Et au contraire, la Torah nous dit qu'il faut apprendre à nos enfants à choisir dans le cadre qu'on leur donne. C'est ça la vraie éducation. C'est pour ça que le paradis sacré qui est l'éducation, c'est un... Non, c'est au contraire, on est obligé de limiter les enfants. On ne peut pas dire... dans les années 68, ils ont essayé de faire une éducation absolument libre. On n'imposait rien aux enfants. Ça a déconstruit les enfants, ils sont tous devenus marboulins. Parce qu'il n'y a pas de collège d'enfants. L'enfant a besoin d'un formatage de ses parents. Il a besoin psychiquement, sinon vous le tuez. Trop d'autorité tue l'enfant, mais trop de liberté tue l'enfant. Les deux tuent l'enfant. Il faut donner une autorité, et ce qui neutralise l'autorité paternelle, c'est que le père lui-même est un enfant face à Dieu. Il faut qu'il montre ça à son fils. Il dit, moi, pour ça que la Gemara a dit, il faut étudier avec son enfant la Gemara. Parce que face à la Gemara, c'est bien ton fils, mais t'as papa, c'est pas comme ça, papa est ragé. Il te prouve que t'as tort. C'est génial, quand tu arrives à ça, que tu arrives à étudier avec ton fils la Gemara, et qu'il te montre que tu as peut-être pas raison, et que tu t'as raison, mon fils. C'est ça le vrai pshat, tu m'as appris. Ouah, là, l'éducation est réussie. Parce que l'enfant, il est plus traumatisé par l'autorité du père. Il sait que le père lui-même, il est soumis à Dieu, donc on est tous pareils. Mais quand même, le père, c'est le père. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce soir, on parlera, il y aura une conférence sur l'éducation, je parlerai en détail de ça. Mais là, ce qui nous intéresse à nous, c'est que la notion d'être de lumière, c'est qu'à un moment donné, je choisis la lumière. Je ne suis pas bâti par la matière. Donc il y a deux façons d'exister, de vivre sa vie. Ou bien je suis le résultat de processus, ou bien je suis le résultat de processus qui m'ont formaté, ou bien je choisis de devenir par rapport à un choix intellectuel, spirituel, où je dis je dois vivre ma vie comme ça pour qu'elle soit vraie. Et quand on fait ce mouvement-là, on devient un être de lumière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a dit, cette discussion entre matière et lumière, elle existait dans la discussion qu'il y avait entre les Grecs et les Juifs. Et le Paraditsa, il dit une chose étonnante. Il dit que chez la Chochma grecque, elle est aussi d'origine divine. Incroyable. Il dit la Chochma grecque est d'origine divine. Et il dit qu'il y a une différence entre la Chochma grecque et la Chochma juive, et la Torah. C'est que l'origine de la Chochma grecque, elle vient de quelle parole de Dieu? Quelqu'un a une idée peut-être? De quelle parole de Dieu elle vient? Elle vient des 10 paroles qui ont créé le monde. Quand Dieu a créé le monde, il a parlé. De ces paroles est sorti tout l'univers. Dans chaque parole, il y avait une chokhma pour créer l'univers. Pas juste magique, abracadabra. Abracadabra, c'est un hébreu. Hein. Abara, kedevara. Qu'il soit créé comme il a parlé. Abracadabra. Mais c'est pas juste magique. C'est bien sûr que c'est magique, mais il a donné une parole avec toute la chokhma, l'intelligence organique pour créer les 10 niveaux de la création du monde. Donc toute la science, c'est que découvrir cette parole de Dieu en vérité. Donc la Grèce, c'est une parole de Dieu. Simplement qui est liée aux 10 paroles de la création. La Torah, c'est aussi lié à la parole de Dieu à laquelle, alors vous allez trouver tout seul. Où est-ce qu'il y a encore 10 paroles? Les 10 commandements. Alors vous allez me dire quelle différence? Pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est plus grand? C'est quoi le principe fondateur de la parole de la création? C'est quoi le concept clé? Si je vous dis les 10 concepts, si je vous dis, donnez-moi un concept fondateur par rapport à ces 10 paroles de la création. J'entends pas. Non, ça c'est le 10 commandements. Je donne les 10 paroles de la création. Non, mais il y a tout. Il y a mais tout ça. Mais qu'est-ce qui unifie tout? Quel est le principe unificateur des 10 commandements? C'est quoi? C'est la nécessité. Quand Dieu dit que 1 plus 1 font 2, ça 1 plus 1 font 2 à jamais. Quand Dieu dit que la loi d'apesanteur, on ne peut pas... Elle est là, il n'y a rien à faire. Quand Dieu dit que ça se lève le matin, le soleil, l'année, la rotation, tout ça, ça existe. La nécessité. Dans les 10 commandements, c'est quoi le principe fondateur des 10 commandements? C'est nécessaire de ne pas tuer, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas voler.
ne pas blasphémer, de ne pas dire le nom de Dieu. C'est pas nécessaire. La preuve, il y a des gens qui le... Donc c'est quoi le principe? La liberté. Donc on a deux systèmes. Un système qui s'articule autour de la nécessité et un système qui s'articule autour de la liberté. Je vois pas en quoi tu parles de Dieu pour la nécessité. Parce que quand Dieu il crée une chorma, il parle une chorma qui crée le monde, cette chorma, on ne peut plus jamais la détruire. Elle est là, absolument. Mais en quoi nécessité? Elle est nécessaire. Tu peux pas. Nécessité, c'est-à-dire qu'elle est mouchach. C'est-à-dire que la loi d'apesanteur, tu ne pourras pas la détruire. 1 plus 1, ça fait 2. Que la droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche, c'est comme ça. Que l'espace, ça, c'est les règles, c'est les règles. Tu ne peux pas aller contre la nécessité. Elle est là. Moi, dans nécessité, je vois le sens de besoin. C'est pour ça que... Non, nécessité, ça veut dire que c'est obligé. Ok. C'est un système qui est obligé. Alors que le système des 10 commandements, c'est une parole de Dieu, mais qui est donnée à la liberté de l'homme. Tu peux mentir comme tu peux pas mentir, tu peux voler comme tu peux pas voler, tu peux tromper comme tu peux pas tromper, tu peux faire de l'idolâtrie, ne pas en faire. Tu peux dire le nom de Dieu en vain ou pas le dire, etc. etc. Donc tu es dans un système... Tu es dans un système de liberté. Alors tu vas me dire, pourquoi c'est mieux? Alors, là où est-ce que les goïs ne supportent pas, c'est que la Torah énonce une vérité qui rend fou les goïs. C'est ça une des racines de l'antisémitisme. C'est de dire que la nécessité, elle est tributaire de la liberté d'Israël. Alors là, tu les rends fous. Tu dis, pourquoi Dieu a créé le chiffre 4 pour avoir les 4 boîtes des tefilines? Pourquoi est-ce que Dieu il a créé la loi d'apesanteur? C'est pour que ne s'envolent pas les loulaves. En total, tout le monde, toute la loi, Imlo Torah, Imlo Briti, Shamei Varetz Lo Barati, dit le pasuk. J'ai créé tout le monde, avec toute la complexité scientifique du monde, avec toute la nécessité. Le but de tout ça, c'est que pour la Torah, que pour la liberté d'Israël. Que pour un juif puisse mettre les tefilines, ne pas les mettre. Qu'un juif puisse faire Sukkot, ne pas le faire. Quand tu dis ça à un gars, il ne supporte pas. Il dit quoi? Moi, j'existe que par rapport à toi. Moi, j'existe que par rapport à toi. C'est-à-dire que tu me dis que toi, alors, tu dois le calmer, tu dis non, vous aussi vous avez 7 mitzvot, vous aussi vous avez 7 mitzvot, vous aussi vous avez un petit peu de liberté, mais ce que ne supporte pas le goy et sa propre antisémitisme, c'est que la liberté d'Israël est plus fondamentale que la naissance. C'est-à-dire que depuis l'origine, Réchit, nous dit Rashi, Réchit, c'est Torah et Israël. C'est-à-dire que le monde entier a été créé pour le peuple d'Israël, et tout le système scientifique du monde, la nécessité, est tributaire de la liberté d'Israël. Ça rend fou. Je comprends l'antisémitisme. Voilà, je comprends l'antisémitisme. Tout a été fait pour Israël. Que pour Israël. Et la Torah. Alors comment tu les calmes? Tu dis, oui, même un goy, il a un peu d'Israël en lui. Parce que, qu'est-ce que dit Agma? Agma, elle dit, ben, ça c'est juste pour les calmer. C'est vrai que ça existe aussi. Agma dit, qui s'appelle Israël? Tout celui qui ne fait pas d'idolâtrie. Donc un goy pour le calmer. Moi, je fais comme ça beaucoup avec les goys. Israël, c'est le sommet de la pyramide humaine. Mais chacun est concerné. Il y a une grande discussion, vous savez, entre les rishonim, entre les sages. Qu'est-ce que c'est un juif? Est-ce que c'est une espèce différente ou c'est le sommet de la même espèce? Quand quelqu'un se convertit, vous avez une pyramide qui est l'humanité. C'est quoi se convertir? C'est de passer du bas ou du milieu de la pyramide vers le haut, mais tu restes toujours un homme. Tu restes toujours le même. Ça simplement, dans l'humanité, il y a la forme la plus accomplie de l'humanité qui est le juif. Ou bien est-ce que Israël c'est une autre planète? Et c'est comme une nouvelle naissance se convertir. C'est une discussion dans la Gemara, puisque vous avez Resh Lakish Rabbi Yochanan, un goy qui a tué quelqu'un, il est passible de mort. S'il se convertit, est-ce qu'on doit le tuer ou pas? Imaginez un goy qui est passible de mort sur la Torah. Imaginez que vous avez une législation thoraïque où on appliquait le tribunal pour les goïms aussi. Et qu'on a quelqu'un, M. Martin, qui arrive au tribunal, monsieur, vous allez mourir parce que vous avez tué votre copain Gérald. Oui, c'est la loi. Très bien. Il dit, oui, d'accord, mais je me suis converti, c'est pas ça, monsieur Rava. Je suis plus le même homme. Vous le tuez ou pas? Discussion à Agma. Il y a une vue qui dit, on le tue pas parce que c'est un nouvel homme. Le monsieur Martin criminel, il a disparu de la planète Terre. Maintenant, celui-là, c'est Joseph, c'est un nouvel homme, une nouvelle entité. Ça s'appelle Tinoch Shenolad. L'autre union, il dit, c'est pas le même homme, il est simplement monté en grade. Mais cette discussion-là, elle renvoie à ce que c'est le peuple juif. Est-ce que le peuple juif, c'est une des facettes de l'humanité sublime, la plus sublime, mais ça reste un humain? Ou est-ce que le peuple juif, c'est quelque chose d'à part, qui n'a aucun rapport avec le reste de l'humanité? Il y a un rapport, mais c'est une coupure par rapport au reste de l'humanité.
Donc si c'est une coupure, une conversion, c'est un saut ontologique. Tu sautes d'identité absolue. Ça peut être les deux. Non, comment je veux dire sur les deux? Ça peut être les deux, c'est-à-dire que dans un sens, dans un sens, ça reste un homme. Mhm. Il peut faire un bond dans le chose. Mais de l'autre côté, de l'autre facette, il est autre. Il est un autre. Il est complètement autre chose. Comment tu harmonises les deux? J'ai pas compris. L'idée, c'est voilà. Donc ça, dans la première position, c'est une pyramide. Tu es un homme et tu as changé parce que tu es monté de grade. Mais c'est-à-dire, il y a une partie de nous qui a changé, qui reste la partie une partie de nous qui reste changée, qui va changer. Une autre partie de nous qui est plus spirituelle, qui est beaucoup plus connectée à Dieu, Qui est nouvelle. qui va rechanger. Pas mal. Ouais, c'est une possibilité. Pour ça, tu fais le shalom entre les deux vues dans la Gemara. Tu veux dire qu'il y aurait deux formes de... Vous savez que d'après la Kabbalah, la conversion, ça n'existe pas. D'après la Kabbalah, ça n'existe pas, la conversion. Impossible de convertir un non-juif à un juif. Une conversion, c'est des âmes juives qui ont été perdues, qui reviennent. C'est tout. C'est pour ça que vous n'avez jamais dans la Mishnah un goy qui se mégaïr. Ça n'existe pas. La Mishnah dit toujours un guerre, un mégaïr. Un guerre qui s'est converti. Un converti qui s'est converti. Comme s'il était converti dès sa naissance. D'après la Kabbalah, la conversion, ça n'existe pas. On ne peut pas transformer la Neshama d'un goy en juif, ça n'existe pas. Donc c'est quoi? C'est une conversion, en réalité, c'est une âme juive spéciale. C'est une âme juive qui s'était perdue dans l'histoire goy et qui revient au bercail. De façon pratique, avant que ce goy ne passe au mikvé, il est quand même traité en tant que goy. Oui. Il n'a pas le droit de faire Shabbat. Parce qu'on ne sait pas. Les Parce qu'on ne sait pas. qu'il fait ne comptent pas. Oui, mais parce qu'on ne sait pas. Mais une fois qu'il s'est converti, on voit que la Kabbalah, ils sont plutôt comme la vue de la pyramide, puisqu'on dit que c'est le même homme en vérité. Ça, pour la conversion, c'est le test qui t'a montré que tu étais comme ça. Bon, comme tu dis, on peut dire qu'on peut faire tout à la fois. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous par rapport à notre problématique, c'est que, alors là, ça devient plus compliqué. Ça veut dire que être un être de lumière, c'est se positionner par rapport au monde où je pose l'enjeu de la Torah comme plus primordial que tous les autres enjeux. Ça veut dire, dans la vie, on va être confronté, c'est très important ça. Même les religieux, ils vont être confrontés à un moment donné à des logiques. C'est-à-dire que, bon, ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais comme Dieu a créé le monde, on a parlé de ça, la lumière infinie de Dieu était là, pour qu'il puisse avoir autre chose que Dieu, il a retiré sa lumière. Ça s'appelle le Tzimtzum. Il a créé un espace vide dans lequel tout l'univers a été créé. Cet espace vide, il crée des logiques qui lui sont propres. Des logiques monétaires, des logiques psychologiques, surtout des logiques monétaires, économiques, des logiques politiques, qui se présentent comme un absolu. À un moment donné, tu vas être confronté dans ta vie à deux systèmes. Système du monde, système Torah, vérité divine. Des fois, c'est très fin, très fin, très très fin. Alors, des fois, c'est gros. Par exemple, on dit que comment on reconnaît un tzaddik, c'est que s'il est au boulot, il travaille, vous savez, dans les boulots, il y a toutes sortes de politiques entre les gens, il y a un truc affreux dans les boîtes, où les gens de la concurrence et tout le monde se moque de quelqu'un, ça a bien vu même par le patron de se moquer de lui, parce qu'ils veulent le vider, et toi tu trouves ça insupportable, mais tu te tais parce que tu ne veux pas mal te faire voir par le patron. À ce moment-là, tu choisis le monde contre la Torah. Si tu dis, stop, ce que vous faites c'est dégoûtant, je ne suis pas d'accord. Et tu t'en fiches du patron. Pourquoi est-ce que tu es d'abord fidèle à la vérité? Tu ne peux pas supporter qu'un homme soit bafoué en public. Et tu le dis. Ah, ça va te coûter quelque chose? Ça va rien te coûter, tu vas gagner la vérité. Toi, tu vas perdre de la matière, mais tu vas gagner la matière. Être un être de lumière en deuxième instance, quand on a dit que le système Torah, c'est la liberté, le système Goy, c'est la nécessité, et que cette nécessité est au service de la liberté, c'est dans ta vie, la tradition existentielle de ce concept métaphysique, c'est quand dans ta vie, tu fais passer ta vérité avant la nécessité. Donc tes principes sont plus forts que la vérité, que la nécessité économique, sociologique ou politique dans laquelle tu vis. Ça, c'est le choix des êtres de lumière. Ils ont choisi la lumière, ils n'ont pas choisi la matière. Alors, mais la matière est très forte, parce qu'elle paye comptant, elle est le présent, elle est dans la réalité, alors que l'autre c'est un peu abstrait. Donc c'est très dur de résister à la tentation de la matière. Parce que la matière te dit, je te frappe si tu ne vas pas après moi.
Et je te récompense si tu vas avec moi, tout de suite. J'attends pas des années. Alors que le bien, c'est toujours difficile le bien, parce que le bien, c'est Dieu, donc c'est abstrait, donc on ne voit pas, donc c'est très souvent après la mort, donc bon, c'est beaucoup plus compliqué de choisir le bien, beaucoup plus difficile. Mais être un être de lumière, c'est de choisir à un moment donné, quand tu as deux logiques qui s'affrontent, la logique de la nécessité, la logique de la liberté, la logique du monde comme il va, et la logique de la spiritualité, de l'éthique et de la morale, selon les paroles de nos sages et de la Torah, et qu'il y a choc entre ces deux logiques, tu dis je choisis la deuxième logique. Et c'est pas évident du tout. Parce que très souvent, même pour des rabbinim, moi par exemple, j'étais dans en conversation avec un homme très riche qui nous aidait pour notre collègue, et il commence à me dire quelque chose. Je vous raconte une histoire qu'il y a eu. Hein. Bon, je ne vais pas parler de moi, mais ça pourrait après n'importe qui. Et c'est quelque chose qui était inadmissible. J'ai senti à un moment donné que tais-toi, tu ne fais pas le bête. Tais-toi. Lui dis pas. Je lui dis non. J'ai pas pu. C'est pas du attends, c'est pas du je lui dis mais vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, à ce moment-là, je devais choisir entre la peur de perdre un donateur pour mon collègue ou la vérité de ne pas trahir Dieu. Je lui dis mais c'est Dieu le patron, c'est lui qui a l'argent, c'est pas lui. Moi on t'oublie. Mais c'est très dur à un moment donné. Parce que tu as l'impression que c'est celui qui a l'argent. Pas Dieu. En vérité, c'est complètement faux, parce que c'est Dieu qui a l'argent. Alors c'est vrai que depuis, il ne me donne plus un sou. Mais, dans les faits, j'ai perdu. Mais c'est pas grave, Dieu va m'envoyer par quelqu'un d'autre, c'est sûr. Mais voilà la confrontation entre la logique de la Torah et la logique du monde. Mais tu es obligé de choisir la logique de la Torah, sinon à un moment donné, tu te perds complètement. Surtout si tu es religieux, il vaut mieux être un chiloni dans ce cas-là, plutôt que de jouer à ça. On ne peut pas jouer avec ça. Ou bien tu vis ton choix de Torah de lumière en le vivant véritablement. À un moment donné, quand il y a confrontation, tu te mets en danger par rapport au monde de la matière, c'est vrai, mais au moins tu es libre par rapport à la vérité. C'est ça, se choisir comme être de lumière. Donc on a dit, le premier, c'est est-ce qu'on est le produit de la matière, ou est-ce que la matière est le produit du spirituel? Ça c'est la plus grande question qu'il faut se poser. Il faut toujours se poser cette question. Dans mon existence, dans ma vie, pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais Shabbat? Pourquoi je fais les choses? Il faut réactualiser son engagement, toujours. Il faut toujours dire, c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai fait ça pour peut-être des raisons qui étaient des raisons de matière, de cause à effet. Maintenant il faut que je redonne, que je réinitialise, que je fasse une sorte de reset spirituelle, que je redonne un nouveau souffle à mon choix qui est spirituel. Je choisis la lumière. Je fais les choses pour Dieu. Je choisis d'être un Eved Hashem. Je choisis d'être un Eved Hashem. Ça, c'est comme ça. Deuxième chose, c'est quand on a confrontation entre nécessité et liberté, système du monde et système de la Torah, c'est l'occasion unique, merveilleuse, de se définir dans l'épreuve comme un être de lumière et pas un être de matière. Et troisième et dernier effet qui est très important aussi, c'est la notion de but. C'est qu'un homme, quand il naît double. Il naît avec son bagage génétique, avec son bagage culturel, avec son bagage familial, avec tout ce que vous voulez. Et Dieu l'a créé pour un but. Le Chazon Ish, il disait, c'est comme si quelqu'un il se lève le matin, il voit qu'il est dans un château avec une grande cheminée, une immense table pleine de fruits et de gâteaux, un lit. Il s'assoit, il mange, il boit, il ne se pose pas la question qui a mis tout ça ici. Il dit, est-ce qu'il y a plus fou que ça? Imagine, tu te lèves dans un château magnifique, une cheminée qui est bien chaude pour toi, des gâteaux, tout ce qu'il faut pour que tu vives. Tu te lèves, tu manges, tu dors, tu te lèves, tu manges, tu dors. Et tu t'es pas posé une seule question. Mais qui c'est qui m'a mis là? Pour faire quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et là, c'est la problématique de la quête et de la mission. C'est-à-dire qu'un homme, il est créé pour une quête. Il doit chercher qu'est-ce que Dieu veut de lui. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi Dieu, moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial pour que Dieu me mette sur cette terre? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et là, il ne faut pas se tromper.
il y avait un grand arabe qui disait la première nécessité de la spiritualité, c'est l'honnêteté. Quelqu'un qui ne se connaît pas, il ne pourra rien faire de sa vie. Au point, il disait une chose, il ne faut pas trop dire, les chivotes. Il disait, il y a des gens qui sont nés pour étudier. Et s'ils vont travailler, faire du business, ils seront punis. Mais il y a des gens qui sont nés pour faire du business. Et donner leur maaser, leur 10%, leur 20% aux chivotes. Et s'ils passent leur vie à étudier alors qu'ils ne sont pas doués pour ça, ils seront punis. Les deux. Ah, faut demander. Et donc c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Il y a des règles. Quelqu'un qui étudie pendant 5 ans et qui voit qu'il n'a pas vraiment bougé, il faut qu'il aille travailler. C'est vrai que c'est pas pour lui. Il y a des gens dans les chivos, dans les collèges aujourd'hui, qui n'ont rien à faire là. Mais rien à faire. C'est un chilo Hachem. Il fait la cigarette, il dit 2 heures, la femme travaille, c'est honteux. Alors ça dépend. Il y a des gens qui seront punis parce qu'ils ont fait les deux. Il y a des gens qui seront récompensés parce qu'ils ont fait les deux. Il y a des gens qui seront, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas fait les deux. Il y a des gens qui sont faits pour étudier à plein temps. S'ils ne le font pas, ils seront punis. Même s'ils ont étudié 5 heures par jour, ils ont donné leur argent, tout ce que vous voulez, ils seront punis. Il y a des gens qui sont faits pour travailler. Et tout le monde doit étudier un peu. Donc tout le monde doit faire les deux. Personne n'est dispensé d'étudier. Tout le monde. Mais il y a des gens qui sont faits pas pour étudier à plein temps. Ils sont faits pour travailler et étudier. Ceux-là, s'ils ont étudié, à plein temps, ils seront punis. Voilà, mais t'es un orgueilleux, t'as pas compris que c'était pas pour toi, en plus t'as bien vu que t'étais pas productif, t'as bien vu que t'évoluais pas, et t'as bien vu que ta femme elle travaillait, si t'as pas ramené d'argent, et que toi tu étudies, tu fumes les cigarettes, tu parles des politiques, mais t'as fait un chil Hachem, t'as fait une profanation du nom divin. Il valait mieux que t'ailles travailler, et de vivre une vie spectacle et donner ton argent et chivote. Donc l'honnêteté avant tout. Mais c'est pareil, mais pas d'autre côté, la bonne conscience, c'est quelqu'un qui travaille, qui donne son maaser, qui étudie 3 heures par jour, qui a l'air qui est très bien. Mais si cet homme était capable de devenir un grand Talmid Chacham, et qu'il a fait ça, on va lui donner des claques après la mort. On lui dit, mais t'es un pauvre type. Tu aurais pu devenir le grand Talmid Chacham. Et tu as passé ta vie à vouloir assurer tes arrières en travaillant. S'il étudie et business en même temps, il est puni. Mais est-ce que ça peut exister qu'il y ait des gens qui ne doivent que business, qui doivent que faire l'argent? Non, non, tout le monde doit étudier un petit peu. Même 1 heure par jour. Même une demi-heure par jour. Tout le monde doit apprendre. Ça, c'est obligé. La Torah, il faut l'étudier. Tout le monde doit l'étudier. Mais il y en a qui disent, ils sont faits pour faire de l'argent, ils sont faits pour travailler, ou pour faire autre chose. Donc l'honnêteté, elle est essentielle à la spiritualité. Comment savoir? Vous en faites pas, tout le monde le sait très rapidement. Quand tu étudies, tu vois si tu grandis en étudiant ou pas. Tu vois si c'est réel, tu vois si c'est... Ou tu vois si c'est... Moi, j'ai eu dans mon collège, donc un collège l'un des meilleurs du monde, j'ai un collège meilleur du monde, avec un niveau exceptionnel. Il y avait une personne qui venait d'une très, 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 très grande famille. Je ne veux pas dire son nom, vous connaissez son nom même. De très grands rabbinim. Il était perdu, le pauvre garçon. Il étudiait bien, attention, mais on voyait qu'il n'avait pas l'énergie. Il faisait ce qu'on lui demandait. Il venait à l'heure, il étudiait très sérieux. Je lui dis à un moment donné, il a été très surpris parce que c'était des milieux, ils n'ont pas l'habitude. Je lui dis, tu dois réapprendre à aimer ce que tu fais, tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. Non, il n'est pas resté en collège. Mais et c'est très dur pour eux. Parce que pour eux, pour ne pas étudier à plein temps, c'est une trahison, quelque part. C'est des familles, tous de grands rabbinim depuis des générations. Mais il pourra devenir peut-être. Peut-être que lui doit étudier. Mais il doit choisir, ça c'est la première catégorie dont on n'a pas, il faut qu'il choisisse la lumière. Il ne peut pas être juste le résultat d'une volonté de ses parents. Donc être un être de lumière, c'est de focaliser, ou plutôt de dévoiler la lumière qui t'attend au bout du chemin. Pourquoi ce ne serait pas une épreuve pour lui? Ça peut être une épreuve. Si à la fin il réussit, très bien. Mais il faut qu'il comprenne ça. S'il ne comprend pas, s'il étudie mécaniquement parce qu'il faut étudier, qu'il ne s'est même pas posé la question comment ça se fait que je n'ai pas de joie d'étudier, c'est un problème. Il faut être éveillé, il ne faut pas être endormi. Il faut être éveillé, il ne faut pas être endormi. Les femmes qui n'ont pas d'obligation d'étudier, C'est pareil, elles ont l'obligation de devenir des grandes syndicales. Alors il y a des femmes dont l'obligation est d'éduquer leurs enfants. Si elles passent leur vie à faire du chesed, dehors, ou à s'occuper de plein d'organisations et qu'elles délaissent, tout est pareil. Je veux pas dire je fais attention à ce que je dis. Prenez les choses, à ce que je dis avec des pincettes. Chacun, je parle des gens intelligents. Il n'y a pas de règle. C'est cas par cas pour chacun. Mais c'est pareil. J'ai vu des femmes qui pensaient qu'elles faisaient du bien, elles faisaient du mal. Parce qu'elles passaient leur temps à faire des choses en dehors, parce qu'en réalité, psychologiquement, elles avaient besoin de s'affirmer et tout, se disant qu'entre elles avec elles, et leurs enfants, ils sont devenus moitié chiloni tous. Elle était pas faite, elle était faite pour s'occuper de ses enfants.
Et à contrario, quelqu'un, une femme qui peut aider le peuple juif, qui a des potentialités véritablement ou bien de faire des choses, chacun, et qui reste à la maison alors qu'elle pourrait le faire, elle sera aussi, ça aussi un problème, c'est pareil. Il y avait une priorité. Priorité les enfants. Donc toutes les femmes ont besoin de... Les enfants, mais les enfants, c'est pas toute la vie. Et en plus, il y a des moments de libre aussi. Hein. Il n'y a pas que. Ils vont à l'école, ils vont au donc, non, mais ça, encore une fois, je vous dis, c'est une question à prendre cas par cas. Mais l'idée, le concept, il est là. Le concept, il est que chaque être, chaque juif, a été créé pour quelque chose. C'est sa lumière. Et il ne peut pas passer sa vie à ignorer cette lumière. Et le troisième volet d'être un être de lumière, c'est de découvrir ce feu intérieur et extérieur, qui est la lumière que Dieu a créée en toi, et de l'actualiser dans ton existence. Alors après, chacun, comment le trouver? Il y a des formules. Allez voir des rabbinim, ils vous diront, ou bien il y a une façon que le Gaon de Vilna dit, c'est d'étudier toute la nuit, sans parler. Et au matin, à l'aube, c'est se poser la question. Qui suis-je? Parce que là, tu as un moment de vérité. Quelle est ma meilleure qualité que je dois... Il faut essayer de déceler sa meilleure qualité et d'en faire un projet de vie. Si quelqu'un il sent qu'il l'aime, il est généreux, il faut que ce soit le chesed. Si quelqu'un il sent qu'il est intellectuel, qu'il aime forger des conseils, il faut qu'il étudie à plein temps. Si l'autre, il n'est, je sais pas, organisateur, il faut qu'il organise des séminaires. Il faut que chacun trouve un sens à ses qualités. Et à ses défauts, pareil, il doit combattre et les canaliser à la Torah. Mais ça, c'est que les hommes, c'est pas les femmes. Les femmes aussi, mais les femmes, c'est moins. Vous savez, parce que la femme, vous êtes plus dans le retrait, plus dans le fait de accompagner le projet de votre mari. C'est vrai. Mais les femmes aussi, elles ont une fonction. Hein. C'est pas les femmes ont une fonction. Alors c'est vrai que très souvent, la fonction de la femme est tributaire de la fonction de l'homme. C'est ça sa grandeur. C'est que la femme accouche. Elle accouche d'enfants, mais elle accouche aussi de son mari. Elle accouche aussi des gens autour d'elle. Elle aide à l'autre à advenir. C'est ça sa grandeur. Mais si lui, il trouve pas, c'est quoi savoir? Elle, après. Si lui n'étudie pas, il faut l'aider à faire le mieux possible ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui fait pour étudier à moitié. Il faut l'aider à étudier, l'aider à travailler, l'aider à être heureux, l'aider à éduquer les enfants. Il faut avoir des choix de lumière. Quel genre de vie vous voulez? Il va dire, moi je vais étudier à plein temps, je vais devenir un grand Talmid Chacham. Magnifique, on va tout faire pour. La femme, on va tout faire pour. L'autre dit, non, moi c'est pas pour moi étudier à plein temps, je veux faire un business pour aider les yeshivot. On va te mettre à l'aise pour que tu puisses faire business, le plus efficace et confiance en toi, pour aider les yeshivot. L'autre dit, non, je ne veux pas faire ça, moi je veux juste avoir une famille juive bien, parce que je sais que je ne suis pas fait pour faire du grand business, c'est pour étudier, je veux étudier un petit peu, non, mais je veux être un juif caché à le faire le moins d'avérote possible, donc on va travailler sur ne pas faire de la shonara, peut-être une famille on peut être très grande sadique sans grand bruit. Il y a des gens qui sont des grandes sadiques, des évêques Hachem, ce pas des grands Talmid Chacham, mais ils sont très pointilleux sur les halachot du Lashon Hara, jamais ils disent du Lashon Hara. Très pointilleux sur le kavod Shabbat, très pointilleux sur sourire aux gens, aider les gens autour d'eux. Ça devient des familles de très très grandes sadikim, de haute volée. Si on prend sur soi rien que ça, c'est-à-dire ne pas faire du Lashon Hara, d'essayer d'aider toujours les gens qui nous entourent, d'avoir du Shlom Bayit à la maison, et d'essayer d'éduquer nos enfants dans le plus grand bonheur de Torah possible, si on se même ces petites choses-là, enfin ces grandes choses-là, on les fait à fond, on est déjà dans le chemin de la grandeur, de la lumière. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vivre à l'aveuglette. Le temps fait qu'on ne se pose même plus ces questions. Demandez autour de vous des familles, c'est quoi votre projet spirituel? Bon, regardez, celui-là. Demandez à quelqu'un, tu demandes qu'est-ce que tu fais? Très souvent, vous demandez aux jeunes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu étudies? Je vais être docteur, je vais être à la yeshiva. Ça, ils vous répondent, c'est normal. Et tu dis, mais je m'en fiche de ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux devenir? Il va te prendre pour un fou. Pourtant, c'est ça le plus important. C'est la seule question intéressante. Mais la plupart des gens n'ont même pas défini ce qu'ils veulent devenir. Donc ils vivent dans le brouillard total. Non, parce qu'il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu peux. Je parle d'une honnêteté que tu veux ce que tu peux. Tu veux ce que tu peux. Il faut se poser la question, rendez-vous de couple avec un thé, on prend une feuille, qu'est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on veut? Alors, les gens ils vont dire, moi je veux rien. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux voir la télé, je veux être tranquille. Mais au moins il est honnête, mais il est à côté de la plaque. Il n'a rien fait de sa vie. Donc il faut essayer, il faut aller vers cette lumière que Dieu ne nous a pas créée pour rien, encore une fois. Maintenant, si on se sent, par exemple, si on est dans les... Je parle maintenant des cas, les gens ils étudient toute la journée. Ouais. Si la personne ne se sent pas bien là-dedans et qu'elle veut étudier
souvent un signe. S'ils ne se sent pas bien, c'est que c'est pas pour lui. Donc il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Moi, il y a des gens, j'ai envie de leur dire, va travailler. J'ose pas, parce que tu vas les casser aussi. Ils ont été éduqués comme ça et tout. Et t'as d'autres personnes, tu devrais étudier. Toi, tu as une super tête. Tu comprends tout tic-tac. Moi, j'ai des gens, le gars, je me rappelle, c'était un chauffeur de taxi de Brooklyn. Incroyable et vrai. Il est venu à un séminaire, moi j'étais enseignant avant d'avoir le code dans une yeshiva. Un génie. Mais j'ai jamais vu ça. Le gars, je faisais des trucs, des textes très durs, le Birkat Shmuel et tout, très con. Mais je lui ai dit à lui, il a étudié à plein temps, je crois. Je crois qu'il a étudié à plein temps. Et c'était un gars qui n'avait jamais fait l'université, c'était un chauffeur de taxi à New York. Lampner, il s'appelait, je me rappelle encore. J'avais jamais vu un génie pareil. Tout ce que je lui disais, je t'ai compris, il me disait, oui, t'as rien compris. Mais j'ai compris, j'y répète, des trucs très compliqués. Le mec était fait pour ça, c'était évident. Et il adorait en plus. À quelle fréquence il pourrait faire cette Moi je dis une fois par semaine au moins. Ça rend fou. Non, au contraire, tu fais ce qu'on appelle un VAD. Il y en a qui le font même avec les enfants. Toutes les beautés Shabbat, un petit thé, des petits gâteaux. Réunion entre l'homme et la femme en privé et avec tous les enfants. Alors maintenant, qu'est-ce qui va à la maison? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quels sont les problèmes? On parle. On est une armée. On est là pour servir Hachem. Il faut redonner au judaïsme sa dimension chevaleresque. Nous sommes des chevaliers de Dieu. Pour sortir l'épée, c'est la Gemara. L'arc, c'est le Chumash. Votre bouclier, c'est le Moussar. Avec des objectifs, avec des codes, et on ne dit pas du Lachonara. La bouche, c'est le temple. On ne sent pas des affrosités avec la bouche. Le cœur, c'est le sanctuaire, etc., etc. Redonner à l'existence une dimension d'épopée, de grandeur. On ne peut pas vivre comme des Ramaréens. On vit comme ça tout le temps ballotté par la vie, par le travail, par l'argent, par les soucis, par les problèmes, par le blabla, par les trucs, par les voisins, par la famille. C'est pas une vie. En plus, c'est même pas une vie. En plus, c'est même pas agréable. Encore, c'est agréable. C'est nul en plus. À tous les niveaux, c'est nul. Comme on l'a massé, comme on l'a bas. T'as rien gagné. Donc, tu es obligé de réactualiser l'énergie, de réinvestir ton existence vers un cheminement qui va vers la lumière. Une fois par semaine, c'est très bien. Il y en a qui le font tous les jours. Il y en a qui le font tous les soirs. Cheshbon Nefesh avant de dormir. Et il y a même un livre qui s'appelle Cheshbon Nefesh où tu écris. Passif, actif. Tu as des projets. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas été efficace sur la chose, très mauvais. Le lendemain, tiens, aujourd'hui, c'était pas mal du tout, à part peut-être à 5 heures, là, j'ai un peu fait. Il faut un vrai travail sur eux-mêmes. Avec sa femme, avec soi, avec les enfants, c'est très important de faire ça. Les goïms, ils mettent la splendeur, la beauté dans la pierre. Ils font des grandes statues, ou dans la matière, ils font des beaux... C'est-à-dire que la sublimité, c'est dans la matière. Nous sommes nous-mêmes notre propre objet de travail. Nous, on veut créer des Talmidei Chachamim, ou des tzadikim. On veut créer des merveilles humaines. C'est ça le projet du judaïsme. On ne va pas sculpter des gens tout nus, magnifiques, même s'ils sont beaux, de 2 mètres comme ça, avec le marbre comme vous allez dans les musées. On veut créer des Rabbi Yashiv, des Rabbi Yosef, on veut créer des Hillel, des Rabbi Yochanan, des êtres de lumière. Et chacun d'entre nous a le devoir de s'approcher de cette moute, de cette image. Pas que les grands rabbis. Y a-t-il des questions? Vous avez bien retenu les 3 facettes? C'est clair? Vous pouvez répéter. Je répète les 3 facettes. Première facette, le monde est divisé en 2. Est-ce que la matière est avant le spirituel, ou le spirituel est avant la matière? En d'autres termes, est-ce que mes engagements spirituels, la Torah, c'est que la conséquence d'une suite de hasards matériels? Ou est-ce qu'il existe la Torah avant le monde? Ce qui change, ce qui donne 2 façons de vivre. Est-ce que je suis toujours le résultat d'une vie qui me formate? Ou est-ce que je choisis d'être fidèle? Je choisis d'être un Eved Hashem. Je choisis d'être fidèle à la lumière de Dieu. Je choisis de m'identifier par rapport à la lumière. Je ne suis pas modelé par la matière, par ma famille, par la société, par l'économie, par l'argent, par tout ce que tu veux. Être un être de lumière, c'est de choisir la lumière. Et ne pas être le produit de la matière. Ça, c'est très important, c'est la base de tout. Deuxième, c'est nécessité, liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura toujours dans la vie des luttes. On vit dans 2 mondes. On vit dans un monde mondain
qui développe des logiques qui lui sont propres, oublieuses de ses origines, et on vit la Torah. Je vais donner l'exemple de quelqu'un, par exemple, au travail. C'est bien vu de se moquer de quelqu'un, c'est bien vu de venir pas habiller Patsniout, c'est bien vu, va savoir quoi. Tu dois choisir entre le bien vu de la société ou la vérité de la Torah, et des fois c'est très dur à faire, des fois c'est facile, des fois c'est très dur. Moi j'ai une élève qui me disait c'est très dur à la faculté, tout le monde s'embrasse à Paris. En Paris, ils n'avaient pas sur le temps à s'embrasser les jeunes. Je ne sais pas si ici c'est comme ça, ils s'embrassent. Dès qu'ils se rencontrent, ils font la bise. Ici, vous faites ça aussi à Montréal? Oui, mais juste 2 jours. Vous, c'est 3. Pourquoi Ah bah, les Français, c'est 3 jours. Ah oui, 3 jours. Ça dépend de l'endroit. 4 même. L'endroit en France, il y en a 2, 3, 4. Heureusement, on n'est pas russe. Et c'est très dur pour elle de ne pas faire la bise, parce qu'elle se fait chaque fois ridiculiser. Les gens se moquent d'elle. Ouais, ça va, t'as des arrière-pensées. C'est vrai qu'ils font pas ça. Ils font pas ça avec des arrière-pensées, les jeunes. Ils font ça comme pour une façon de se dire bonjour. Ouais, et donc c'est très dur pour elle, parce qu'elle est mignonne et sympa, et ça la met toujours de côté. Et je dis, tu dois tenir le coup. Voilà un exemple de mondain, Torah. Être fidèle à la Torah, même si c'est très dur. Donc ça, c'est la lumière de choisir la liberté par rapport à la nécessité. Je ne suis pas structuré par la nécessité, par le monde qui crée ses propres valeurs. Je suis structuré par la valeur de la lumière thoraïque. Et troisièmement, c'est de choisir un but dans la vie. Quand on s'articule autour de ces 3 notions de lumière, on a une vie magnifique. Allez, bienvenue. Question. Das ist klar? Ja, très bien.